Shalom, shalom. Bien-aimés, nous poursuivrons notre thème intitulé Rêves nocturnes et visions. Nous avons vu 4 types dans la séance précédente. Aujourd'hui, nous allons les développer. Bien-aimés, Dieu nous rend ministère dans notre sommeil et là, nous parlons de vision ou alors songe. Cela veut dire, Dieu te montre quelque chose qui est vrai, qui s'est produit à l'instant, quelque chose qui peut ou alors qui va arriver. Dieu peut aussi te parler dans le sommeil en te montrant ce que tu seras dans l'avenir. Ou alors te montrer la mission par laquelle il t'a confié. Ou même encore ta vocation, ta responsabilité. Face à toutes ces visitations, Dieu lui-même t'apportera l'éclairage par son esprit pour te confirmer sa présence et la réalité de la vision. Il pourra apporter l'éclairage à travers toi-même ou alors par quelqu'un d'autre selon sa volonté. Nous voyons le songe que Jacob avait fait lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Ou dans son sommeil, il a fait une vision auquel il a vu une échelle qui était fixée sur le sol, sur la terre et qui touchait le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Lorsqu'il a fait ce songe, cette vision, c'était dans le sommeil, alors que Dieu lui parlait clairement. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit en lui, certainement, Dieu est en ce lieu. Mais moi, je ne le savais pas. Alors, nous voyons toujours le songe ou la vision que Joseph avait fait. Lorsque, dans son sommeil, il voyait le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et là, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui lui parlait à travers cette vision, lui montrant clairement ce qu'il est, ce qu'il doit faire, la mission, la tâche, ou alors la vision qu'il porte pendant qu'il est sur la terre. Et nous pouvons voir lorsque cela s'est réalisé en Égypte. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Deuxième type, les rêves et visions qui expriment ce que l'esprit de l'homme a reçu. Il peut arriver qu'un ami, un frère, une sœur, une connaissance ou alors une personne quelconque vienne te dire: écoute mon frère, je viens de suivre comment telle personne était en train de faire un mauvais témoignage de toi. De la manière où tu comprends et que ton esprit reçoit la nouvelle, il est probable, bien-aimé, que dans le sommeil, l'esprit te ramène l'histoire qui s'est passée sur ton nom, pas absolument dans le bon sens ou alors dans la vérité de ce qui s'est passé, mais plutôt comme l'esprit a conçu cela au moment de recevoir la nouvelle et a fait son développement. Nous pouvons aussi vérifier cela lorsque quelqu'un sort les prophéties. Il est possible que ce que l'esprit a conçu dans le naturel pendant ton parcours, pendant que tu écoutais des choses, même ce qui est vrai, même ce qui n'est pas vrai, qu'au moment où tu dois relâcher les prophéties, que cela soit relaté. C'est pour cela que le prophète ou alors celui qui sort la prophétie doit chercher la sanctification en profondeur. Parce que dans les prophéties, il est possible qu'il y ait les mélanges. C'est toujours le même esprit de l'homme qui agit ainsi. Soyons prudents. Troisième type, les rêves et visions qui
qui sont l'expression de notre chair. À ce niveau, nous devons comprendre que toute chose qu'on peut regarder et convoiter, ou alors ce que les yeux ont vu et convoité dans le cœur, ou encore lorsque tu as l'attirance de chair sur quelque chose ou une personne. Dans le sommeil, l'esprit de convoitise qui se manifeste dans la chair va te ramener l'image. Si c'est une grande maison ou alors maison de luxe que tu as convoité, on peut te montrer dans le sommeil comment tu as construit pour toi. Si c'est un homme ou une femme, pendant que tu cherches le mariage, il va te montrer que c'est ta femme ou alors ton mari. Or, ceci venant de notre chair et non de Dieu qui est le maître de l'accomplissement de toutes choses, cela ne se réalisera pas et même quand nous allons forcer, nous aurons toujours des échecs. Quatrième type, les rêves et visions qui viennent du diable. Bien-aimés, nous devons veiller beaucoup sur notre cœur, surtout du côté négatif. Car Satan l'utilise toujours pour nous montrer les visions qui apportent souvent la confusion dans notre cœur et restaure le négatif en nous et par moments nous plonger dans de faux espoirs. Et même notre cerveau ou connaissance doit éviter de travailler dans le négatif. Imaginer les choses qui n'existaient pas, mais les ramener à l'existence. Alors, à cet effet, l'esprit en soi capte la chose, Satan récupère de son côté, de présenter la réalité de la chose, mais qui n'a été qu'une imagination. Bien-aimés, nous devons comprendre que le corps de l'homme a plusieurs boîtes qui peuvent concevoir des choses en vrai ou faux. Il y a l'esprit de l'homme, il y a la conscience de l'homme, il y a la chair de l'homme, le subconscient de l'homme, il y a même notre connaissance. En ce qui concerne les rêves, les visions, les songes, nous devons toujours chercher la compréhension exacte de ce qui se passe ou alors qui s'est passé, pour éviter non seulement une désorientation, mais la confusion dans notre parcours. Donnons la possibilité à tout un chacun bien-aimé qui vit dans de telles situations de vouloir nous contacter si cela nécessite. Soyez tous bénis et à notre prochain rendez-vous.